Alors, biodiversité, entreprise, confiance. À première vue, on pourrait se demander quel est le rapport. Et pourtant, c'est un trio absolument central aujourd'hui. On est en pleine crise écologique, c'est un fait. La vraie question, c'est comment les entreprises peuvent-elles agir? Et surtout, comment peuvent-elles en parler de manière crédible? C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer ensemble. Bon, avant toute chose, il faut qu'on se mette d'accord sur un point. L'ampleur du problème. On ne parle pas de quelque chose d'anecdotique. Les experts mondiaux, notamment ceux de l'IPBES, c'est un peu le GIEC, mais pour la biodiversité si l'on veut, eh bien leur diagnostic est sans appel. La nature est en train de décliner à une vitesse qu'on n'a jamais vue dans toute l'histoire de l'humanité. Et quand on regarde les chiffres, ça donne le vertige. 40%. 40% des amphibiens sont menacés. C'est énorme. Et ce n'est pas tout, un tiers des récifs coralliens, un tiers des mammifères marins, eux aussi. Il faut bien comprendre que derrière ces pourcentages, ce ne sont pas juste des statistiques. Ce sont des écosystèmes complets qui vacillent, qui sont vraiment au bord du gouffre. Et puis il y a ce chiffre, celui qui a vraiment marqué les esprits, qui a fait les gros titres partout. 1 million. Voilà, 1 million d'espèces, animales et végétales, menacées d'extinction. Aujourd'hui, ce n'est pas de la science-fiction. C'est une perte absolument vertigineuse qui vient saper les fondations mêmes de nos économies, de nos sociétés. D'accord, mais alors, le lien avec les entreprises dans tout ça? On pourrait croire que c'est un sujet pour les biologistes, un truc un peu lointain, mais en fait pas du tout. La crise de la biodiversité, elle est en plein cœur de notre économie. Elle est connectée, mais vraiment intimement, à l'activité de chaque entreprise, de la start-up à la multinationale. Pour bien comprendre ce lien, il y a un concept super important, l'empreinte biodiversité. C'est un peu comme l'empreinte carbone, mais pour la nature. Ça mesure l'impact total d'une activité. Et quand on dit total, c'est vraiment tout. Ça va de l'hectare de forêt qu'on rase pour une plantation, aux ressources qu'on importe et qui causent des dégâts à l'autre bout du monde, jusqu'à la pollution émise par les usines et le transport. Tout est compté. Et là, attention, parce que cette relation, elle n'est pas à sens unique. C'est un vrai effet boomerang. L'entreprise impacte la nature, d'accord? Mais la nature, quand elle se dégrade, elle renvoie la balle, et ça peut faire mal. Ça se traduit par des risques très concrets pour les entreprises. Une réputation qui s'effondre, des lois environnementales qui se durcissent d'un coup, des consommateurs qui changent leurs habitudes. Bref, tout ça, ça tape directement au portefeuille. Et quand on parle de risque, ce n'est pas juste une idée en l'air, c'est massif. Une étude récente a mis un chiffre là-dessus, 42%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 42% de la valeur des actions détenues par les institutions financières françaises dépendent de la nature. En clair, presque la moitié de ces investissements est hyper vulnérable à la crise écologique. On parle de secteurs entiers, l'agriculture, la pêche, le tourisme, c'est énorme. Ok, le constat est lourd, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est que face à ça, les choses commencent à bouger. Ça y est, la prise de conscience est là, elle s'organise. Des solutions apparaissent. On est en train de passer de la phase problème à la phase action. Et ça se voit partout, dans les grands sommets mondiaux, mais aussi au cœur même des entreprises. Mais attention, petit bémol, toutes les solutions ne se valent pas. Loin de là. Ce schéma, il est super parlant comme ça. Prenons un exemple simple. Pour lutter contre la montée des eaux, on peut construire une grosse digue en béton. Ça règle peut-être le problème climatique, mais ça peut complètement anéantir l'écosystème local. Les vraies bonnes solutions, les solutions gagnant-gagnant, ce sont celles qui s'attaquent aux deux crises en même temps. Par exemple, au lieu de bétonner, on restaure une zone humide qui va absorber l'eau et abriter la vie. Et concrètement, sur le terrain, ça donne quoi? Eh bien, on a des entreprises qui s'y mettent. Par exemple, dans les matériaux de construction, une entreprise comme Charrier va aménager ses carrières pour que des faucons pèlerins puissent y nicher. Dans l'agroalimentaire, Danone a mis en place toute une politique pour lutter contre la déforestation dans ses filières. Ou encore, dans l'énergie, GRT Gaz qui met en place des programmes pour compenser l'impact de ses infrastructures. Donc oui, l'action est possible. Mais, et c'est un gros mais, une fois qu'on a fait ça, comment on en parle? Comment on communique là-dessus sans se faire traiter de greenwasher? Et c'est là qu'on entre dans le dur du sujet. Parce que c'est bien beau d'agir, mais communiquer dessus, aujourd'hui, c'est devenu un vrai parcours du combattant, un champ de mine. Et le grand responsable de tout ça, on le connaît, c'est le greenwashing, l'éco-blanchiment. Il a tellement été utilisé qu'il a complètement cassé la confiance. C'est une véritable crise de crédibilité. Du coup, les entreprises se retrouvent coincées, mais vraiment coincées. Imaginez le truc. D'un côté, il y a celles qui communiquent, qui essaient de valoriser leurs actions. Le problème, c'est qu'elles ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. L'accusation de greenwashing peut tomber à tout moment. Et de l'autre côté, il y a celles qui agissent bien, mais qui n'osent rien dire, par peur qu'on les soupçonne de cacher quelque chose. C'est le serpent qui se mord la queue. Que l'on parle ou que l'on se taise, on est suspect. Et cette citation, elle résume tout à la perfection. C'est ce qu'on appelle une injonction paradoxale. En gros, on dit aux entreprises « S'il vous plaît, soyez éthiques, agissez pour la planète ». Mais dès qu'elles ouvrent la bouche pour dire « Regardez, c'est ce qu'on fait », la réaction c'est « Ouais, on ne vous croit pas ». La méfiance est devenue la norme. Alors,
Comment on se sort de ce piège? La réponse, ce n'est pas juste un nouveau plan de communication, un meilleur marketing. C'est beaucoup plus profond. Il faut reconstruire quelque chose qui a été cassé. Il faut bâtir un tout nouvel écosystème. Un écosystème de confiance basé sur la transparence et sur une nouvelle façon de voir les choses. Et pour bâtir ces nouvelles fondations, il y a 3 grands piliers incontournables. D'abord, il faut arrêter de penser en silo. Climat d'un côté, biodiversité de l'autre. Non, il faut des politiques qui intègrent les deux, qui les voient comme les 2 faces de la même médaille. Deuxièmement, la transparence radicale. On arrête les belles histoires et les jolis rapports. On veut des données, des faits, des chiffres vérifiables. Et enfin, troisièmement, le plus difficile peut-être, un vrai changement de mentalité. Une nouvelle éthique, où on arrête de voir la nature juste comme un stock de ressources à notre disposition, mais comme quelque chose qui a une valeur propre. Et tout ça, ça nous amène à la question de fond. La question qui dépasse tout le reste. Parce que faire des rapports, réduire son impact, c'est bien, c'est nécessaire. Mais est-ce que ça suffit? La vraie question, c'est comment on fait pour construire une économie qui ne se contente pas de protéger la nature, mais qui va plus loin, qui la restaure activement? Comment passer d'une logique de moins de mal à une logique de plus de bien? C'est sans doute le plus grand défi de notre temps. Merci d'avoir suivi cette analyse.